Bonsoir à tous. Le sujet que nous vous proposons ce soir n'a pas été facile à mener à son terme. Les auteurs de ce reportage, Jean-Daniel Bonenblust et Antoine Plantevin, ont dû faire preuve de beaucoup de patience et d'empathie pour recueillir les témoignages bouleversants que vous allez entendre. Ce sont des hommes qui s'expriment, des hommes qui vivent ou qui ont vécu au quotidien la violence conjugale. Mais contrairement à l'immense majorité des cas de violences domestiques, ces hommes-là sont de l'autre côté du miroir. Ce sont des victimes, victimes des coups, des humiliations, du chantage de leurs femmes. Des hommes victimes, des femmes bourreaux, c'est un immense tabou qui rend justement difficile la mesure de ce phénomène. Car ce qui est particulier aux hommes battus, qu'ils soient victimes de violences psychologiques ou physiques, c'est qu'ils s'expriment rarement, par honte ou par convenance sociale. Et quand ils le font devant un juge, par exemple dans le cas d'un divorce, ils ont beaucoup de peine à se faire entendre. Regardez. Ils vous menacent de vous taper, puis votre fille également. C'est à quelle adresse, madame? D'accord. Mais il vous a frappé ou pas? La centrale. Ouais, Yann, salut. Patrouille BI, patrouille chien. Une patrouille de disponible qui peut attendre la dépanneuse pour Aunay qui doit partir sur un conflit de ménage. Je t'écoute. Vers la pharmacie des Champs-Fréchets, 2 toxicomanes qui effrayent le voisinage. C'est centrale police. On aurait besoin de vos services. Bon, écoutez, c'est une famille de sauvages avec des enfants en bas âge qui se battent et puis la patrouille sur place n'arrive pas à en faire façon. Gros problème là-bas. Soit pour une violence conjugale avec violence, Blandonnais totalement HS, c'est la serviette, je les ai montés sur Blandonnais. Monsieur Herman, on vient d'entendre un appel pour violence conjugale. Les appels comme ça, vous en recevez beaucoup le soir? Vous voyez, ce soir c'est le 4e depuis 19h, donc le début de la nuit, du service de nuit. Donc c'est déjà le 4e en 2 heures de temps, et puis on a déjà plusieurs postes qui sont out à cause de ces violences conjugales. Vous arrive-t-il de recevoir des appels à l'aide venant d'hommes violentés par leur conjointe, leur Ça femme? nous est déjà arrivé, ouais, effectivement. C'est plus rare, mais c'est déjà arrivé. Ouais. Ça vous fait sourire? Non, c'est vrai que on est pas l'habitude, mais c'est vrai qu'on a déjà eu quelques téléphones pour ça. Ouais. Quand on parle de violence conjugale, 3/4 du temps, on parle pour les victimes que des femmes. Alors que il y a aussi des hommes qui sont victimes de ça. Et puis c'est un sujet très tabou. À l'intérieur du couple, c'est devenu l'enfer. C'est une femme qui avait un comportement extrêmement violent. J'ai pris beaucoup de coups de pied également, mais c'est un détail. Je préfère me ramasser un coup de rouleau à patte sur la figure que voir mes enfants se faire psychologiquement détruire de l'intérieur. Elle a envie de me voir à la rue, voire dans la tombe. Et pourquoi, je ne sais pas. J'en ai marre de dire ça. Pourquoi c'est quoi? Tu me dis pas qui c'est. C'est vieux. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu sais? Le fait est avéré. Le domicile privé, la maison, est un des lieux les moins sûrs. C'est dans l'intimité du foyer, à l'abri des regards, que l'on compte le plus grand nombre d'homicides et d'agressions graves. Dans l'esprit général, violence conjugale rime souvent avec femme battue. Pourtant, des hommes sont aussi les cibles de leurs compagnes. Et que tu auras fini, si tu as les 2 fils après... Envoyé par le 117 pour intervenir auprès d'un couple en pleine dispute, le brigadier Thierry Schmitt et son collègue regagnent le poste des Paquis, surpris par ce qu'ils viennent de découvrir. Que s'est-il passé? Une violence conjugale à Versoix. C'est une dame qui est un petit peu jalouse de son mari. Elle était violente, elle a frappé plusieurs fois son mari. Ça passe depuis ce matin à 11h, ça se passe apparemment après des voisins qu'on a pu avoir contact avec. Et bon, il n'y a pas trop de blessures graves. Il y a quelques contusions, marques au cou, des griffures et choses comme ça. Violence contre l'homme, vous voyez ça souvent? Dans mon cas, première fois que je m'arrive, en tout cas. C'est quand même bizarre de voir une femme qui est plus petite que son mari, qui va dessus, qui le bat, pour une histoire bénigne pour certaines personnes, mais pour nous, ça nous touche aussi un petit peu, quoi. Les hommes victimes de violences conjugales sont bien une réalité. Mais combien sont-ils? Comment ont-ils glissé dans des situations parfois dangereuses? Pourquoi se cachent-ils? Certains ont accepté de briser le silence.
Alexandre travaille dans la Genève internationale. Il se bat pour maintenir son couple. On s'est rencontrés lors d'un séjour de travail à l'étranger. Et puis ensuite, nous nous sommes mariés quelques 2 ans après notre première rencontre, dans le but de créer une famille. Cette femme, je l'ai aimée, je l'aime toujours, et je veux que ça marche avec elle. Car je n'envisage pas non plus de séparation. Mes 2 garçons sont des enfants de bas âge et ne peuvent pas vivre sans la présence de leur mère, et je ne veux pas de ça non plus. Pourtant, entre Alexandre et son épouse, la violence éclate régulièrement. Ma femme est une excellente manipulatrice. Elle manipule à merveille les enfants. C'est très sournois. Ce sont des phrases qui sont dites dans le seul but de programmer dans la tête de mes enfants que papa est méchant, que papa est violent, que papa les abandonne, que papa n'est pas là, etc. Ce que je ne peux pas accepter, bien sûr, parce que je vois les réactions chez mes 2 garçons maintenant. La violence s'éclate de façon verbale assez systématiquement. Et de façon physique, j'ai eu 3 à 4 fois durant ces quasi 8 ans de vie commune, j'ai été obligé de la ceinturer pour l'empêcher de détruire du matériel ou des choses à la maison. Ma femme ne dort non plus dans notre chambre depuis plus d'1 année. Je ressens un manque d'amour total de ma femme pour moi. J'ai l'impression de vivre tout simplement dans une relation de voisinage qui n'est pas de bon voisinage. Un voisinage dangereux qui a conduit Alexandre aux urgences. On venait de déménager et ma femme a très mal vécu ce déménagement. Et puis le soir, elle passait à écouter des disques de musique de son pays d'origine, mais elle les mettait beaucoup trop fort. Et puis plusieurs fois, je suis venu lui demander de mettre moins fort. Et puis elle ne le voulait pas. Alors on avait 2 enfants qui dormaient à côté. Alors j'ai pris la radio moi-même, j'ai sorti la prise et puis je l'ai portée dans la pièce à côté. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris l'aspirateur, le manchon de l'aspirateur, et puis qu'elle m'a frappé sur la tête très très violemment plusieurs fois. Et puis elle s'est arrêtée quand elle a vu que le sang coulait par terre. Quand les blessures sont importantes, le recours aux urgences hospitalières s'impose. Dans ce genre de service, on a l'habitude de recevoir des victimes de violences domestiques. En cas de doute sur l'origine du problème, les patients font l'objet d'un entretien psychiatrique. Mais dépister un homme battu n'est pas toujours évident. C'est plus rare parce que je pense qu'il y a aussi la honte des personnes. La personne ne va pas se confier comme ça. Il ne va pas vous dire ouvertement, c'est ma femme qui m'a donné un coup de poing. Il vous dira plus facilement, je me suis tapé sur une armoire, ou c'est le copain qui m'a donné un coup, ou je suis tombé, des choses comme ça. C'est au bout de quelques heures, de quelques jours, que la personne peut se confier à nous et nous dire finalement que c'est leur épouse ou leur compagne qui les a blessés. On voit un peu de tout, dans le sens que les gens peuvent consulter spécifiquement pour un problème de violence conjugale. Ils peuvent être amenés par la police, ou bien ils peuvent aussi consulter par eux-mêmes, mais ils peuvent aussi consulter pour d'autres problématiques, notamment l'alcool, la dépression, les drogues, ou des problèmes de personnalité. Et puis c'est au fil du temps de l'entretien psychiatrique que ces problèmes surgissent. Et c'est là où on a un rôle très important, parce qu'il faut leur permettre aussi de se poser, des fois les garder une nuit aux urgences, les séparer un peu du milieu conflictuel, et puis ensuite pouvoir leur proposer des interventions de crise spécifiques à leur situation. Justement, à 2 pas des urgences, le CIMPV, la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, traite spécifiquement ce genre de situation. Daniel Alperin dirige ce service mis en place pour évaluer, soigner, soutenir les victimes et les auteurs de violences. 52% des consultations portent sur les problèmes liés à la violence conjugale. Alors après, les nuances sont intéressantes parce que les hommes ont évidemment été moins souvent gravement blessés et plus souvent plus violentes avec des blessures à la clé quand les femmes sont victimes, mais plus souvent à main nue quand il s'agit des hommes agresseurs, et plus souvent par arme, en particulier par arme blanche quand il s'agit des femmes agresseurs. Donc les hommes ont plus souvent des coupures et des lésions par arme blanche, mais pas nécessairement très graves. Donc, ici, des hommes viennent consulter sans forcément passer par la police. Plus d'1 par semaine. Mais dans quelle proportion? Sur 10 années d'expérience que nous avons maintenant, les hommes représentent à peine
3% des consultants venant dans un contexte de violence conjugale. C'est certainement très inférieur à la réalité du phénomène. Je pense que nous n'en identifions nous-mêmes ou nos collègues des urgences qu'une toute petite partie, tant elle est, encore une fois, cachée par tous ces éléments de honte, d'opprobre, de stigmatisation qu'elle entraîne. Quel type de profil les hommes présentent-ils ? Faire un portrait robot de l'homme victime de violence conjugale me paraît un peu abusif. Dans notre expérience, on a vu des personnalités de tout type, des niveaux socio-économiques très divers, tout au plus peut-être un point qu'on relève parfois chez ces hommes, c'est celui d'une certaine passivité, d'une certaine tendance à refuser l'affrontement, à ne pas vouloir entrer de front dans un conflit, à avoir de la peine à affirmer leur point de vue. Donc un côté peut-être un peu plus en retrait dans la relation. C'est à Neuchâtel que vit Nicolas. Il y a 3 ans, la violence a détruit son couple. Une période douloureuse dont il se remet à peine. Mon ex-femme, c'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui a toujours su s'imposer. Puis une fois qu'elle a pris une décision, c'est intraitable. Pour moi, à un moment donné, ça avait tout son charme, ça. J'aimais beaucoup, quoi. C'est après la naissance de leurs 2 enfants que le couple a commencé à se déchirer. J'avais l'impression d'être devenu ce qu'on appelle le géniteur, quoi. C'est-à-dire, tu es là, tu fais ce que tu as à faire en tant que tel, et puis point barre, quoi. Dès que je faisais quelque chose, il y avait toujours un côté qui clochait. C'était jamais bien. Puis tout de suite, après, exploser, quoi. Tu es qu'un nul, t'as jamais rien compris, c'est pas comme ça qu'on fait. À la fin, ça a eu bien dégénéré en coup, quoi. Le plus flagrant, c'était un soir où je suis rentré, puis qu'il y a eu une altération pour une raison XY, où elle m'a littéralement poussé contre un bord de baignoire sur lequel je me suis cassé 2 côtes. J'ai eu peur de rentrer à la maison. Mais c'est même pas une peur physique que je vais me retrouver avec un couteau dans le dos, mais un bleu de plus. Je me sentais assez détaché de ça. C'était plutôt une peur de rentrer dans une ambiance où je suis pas reconnu, où on me dénigre, t'as été où, t'as fait quoi, pourquoi tu rentres maintenant, etc. C'est à Berne que Pascal est venu s'installer. Pour lui, la violence a été plus forte encore. Alors employé par la Confédération, en poste à l'étranger, il rencontre sa future femme. Et tout s'enchaîne vite. L'espoir d'une relation accomplie devient un enfer au quotidien. Ça a commencé très tôt. Ça a commencé 2 jours avant le mariage. Elle m'a flanqué un verre de schnapps dans la figure, devant des amis. Nous n'avions pas d'enfants, mais je me suis dit, donc j'aurais pu en fait arrêter là, net, la relation, mais elle m'a dit, oh, t'en fais pas, ça va plus se repasser, je me suis fâché, voilà. Et ça s'est reproduit de manière de plus en plus intense au fil des années. Il y a eu par exemple une raquette de tennis qu'elle a essayé de fracasser sur mon crâne. Heureusement, l'encadrement de la porte l'a bloqué, mais la raquette de tennis était en morceaux. Elle m'a frappé au lit avec un cadre métallique d'un tableau. J'ai saigné assez profussément. Tentative de me crever les yeux. Elle a des longs ongles, et comme c'était assez typique de son agression, j'ai commencé à apprendre comment gérer ça. Mais à une occasion, elle a failli le crever. C'était devant mon fils aîné. Mon aîné a pris ma défense.